Bonjour à tous, je suis Nicolas Melbec et aujourd'hui nous allons voir comment fonctionne Teams. Une fois que vous avez installé Teams et que vous y êtes connecté, vous arrivez dans une interface. Alors ici, moi j'ai déjà quelques groupes de l'année passée et de l'année d'avant. Vous, en tant que prof, vous avez la possibilité de créer une équipe. En tant qu'étudiant, vous avez la possibilité de rejoindre une équipe. Alors en théorie, les enseignants vous auront tous rajouté dans les équipes correspondantes. En tant que prof, quand vous créez une équipe, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on choisit le but de cette équipe. Alors moi je vais créer une classe pour le test. Je vais l'appeler tutoprof. Voilà, pas de description. Suivant. Alors, voilà. Je peux rajouter des étudiants. Donc c'est-à-dire il suffit juste de taper le nom des étudiants qu'on veut rajouter dans cette équipe. Donc on peut juste, par exemple, taper un nom de famille. Je vais taper le nom, voilà, de Madame Sylvia Tonnel. Je sélectionne et je la rajoute. Je peux rajouter le nom de, par exemple, voilà, Monsieur Hacké, Fabien, hop, je rajoute, etc., etc., etc. Le bouton ajouter permet d'ajouter. Enseignant, ça veut dire que si vous êtes plusieurs enseignants dans l'équipe, il y a possibilité de travailler à plusieurs, c'est-à-dire que vous aurez le même niveau d'autorisation. Ici, pour le test, je vais ignorer tout simplement la création, enfin le rajout de membres. Alors en fait, voilà comment ça se présente. C'est-à-dire que vous avez votre équipe, bienvenue dans Tutoprof, on peut charger les supports de cours, on peut configurer le bloc-notes pour la classe. Là, on ne va pas le faire, on va juste commencer par vraiment un truc basique, c'est-à-dire une nouvelle conversation. Alors vous avez le bouton ici, nouvelle conversation, c'est quoi? Ça veut dire qu'on peut écrire un petit texte, on peut mettre un lien, on peut charger une vidéo, ce genre de choses, qu'on va déposer tout simplement au niveau de la conversation. Alors, en tant que prof, vous avez plus d'options que par rapport aux étudiants. Vous pouvez juste écrire, et c'est déjà pas mal, mais vous pouvez quand même mettre des pièces jointes, vous pouvez mettre des smileys, vous pouvez mettre des gifs, très populaires, vous pouvez rajouter des autocollants, etc., etc., etc. Donc ici, voilà, je vais juste vous montrer un petit coucou. Alors si je sélectionne le format, hop, on a cette interface qui vient se rajouter, et là on peut rajouter du gras, de l'italique, du barré, du souligné, on peut rajouter des couleurs, on peut rajouter de l'alignement, etc., des puces, etc., etc. Pour valider, il y a, hop, le petit bouton ici envoyé. Voilà. Voilà. Nicolas Melbec, à 14 h, a écrit coucou en gras, en italique et en barré. Vous pouvez, et moi je vous le conseille en tant qu'étudiant d'ailleurs, répondre directement sous un message qui a déjà été posté. Donc c'est-à-dire un peu comme les commentaires dans Facebook, un enseignant va sans doute poser une question. Tiens, est-ce que vous avez des questions par rapport au devoir que je viens de poster? Eh bien, épargnez-vous la recherche, répondez à son message directement plutôt que d'écrire un nouveau message. Souvent, en général, les étudiants écrivent, mais ça veut dire qu'il faut scroller, défiler pour retrouver le contenu de ces messages. Ici, mais voilà, moi je pourrais répondre avec quelque chose, hop, même chose, boum. Donc il y a un message écrit, il y a une réponse. Alors je vous l'ai dit, il y a une possibilité de rajouter des smileys, rajouter des gifs, rajouter des autocollants, etc., etc., etc. Voilà. Splendide message. Du coup, il y a possibilité également, si on veut, de démarrer une réunion. Donc, c'est-à-dire on transforme cette conversation en réunion. On peut également directement aller chercher un lien YouTube. Si vous avez une vidéo à montrer, si votre enseignant a une vidéo à montrer, si vous-même en tant qu'enseignant voulez coller toute une série de vidéos, il y a possibilité de le faire. Alors ce que vous pouvez faire aussi, et là je vous le conseille, c'est si vous voulez être sûr que la personne reçoive une notification attirant son attention sur une conversation, vous pouvez utiliser le symbole arrobase et aller chercher des personnes directement. Donc moi, il n'y a que moi, donc je ne vais pas me rajouter, je ne vais pas rajouter le nom d'une personne en plus, comme Monsieur Aki, parce qu'il ne fait pas partie du groupe. Je pourrais par exemple pointer le nom de l'équipe. Donc ça veut dire si je fais arrobase et le nom de mon équipe, ici tutoprof, ça veut dire que de manière
général, je vais créer une notification pour toutes les personnes qui font partie de cette équipe. Tout simplement. Donc à partir de là, hop, j'envoie et on voit le petit symbole ici apparaître, c'est-à-dire que l'équipe Tutoprof a été mentionnée. Quand vous mentionnez des gens, encore une fois, comme sur les réseaux sociaux, hein, avec arrobase et le nom de la personne, ou que vous mentionnez des groupes, ça veut dire que les personnes vont avoir ici dans Activité un petit 1, une petite notification qui va permettre d'attirer leur attention dessus. Donc voilà pour la présentation du système de conversation et de publication dans les équipes.